Que la paix et la grâce de Dieu comblent ton cœur et ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis le frère Christophe, évangéliste de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais te partager une thématique, un sujet, bon, bien sûr, qui ne fait pas toujours plaisir, qui risque de frustrer aussi, mais comprends que c'est pour ton bien. Je ne cherche pas à te blâmer, s'il te plaît, je ne cherche pas à te blâmer, mais c'est, voilà, par amour, tu vois, et par compassion que je te partage ce message afin que tu puisses échapper à la colère de Dieu. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est les idoles et leurs formes. Donc, tu dois comprendre que, en fait, le Seigneur, il éprouve une extrême colère contre l'idolâtrie. Tu vas comprendre pourquoi. Déjà, que tu comprennes bien que tout ce que je vais te partager ne vient pas de moi, tu as vu, mais que ça vient de la parole de Dieu. Et pour ça, le passage fondamental, tu as vu, que j'aime toujours partager, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, où il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, donc utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, donc, et instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, ça sert à ça l'écriture de Dieu, non seulement pour enseigner, pour convaincre dans la vérité, pour corriger par rapport aux fausses interprétations, les superstitions, les fausses croyances, tu vois ce que je veux dire, et pour instruire dans la justice, dans ce que Dieu qualifie de juste et bon, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, pour commencer, ça serait bien de connaître un petit peu la définition d'une idole. Donc, c'est quoi une idole exactement? Donc, une idole, c'est une représentation d'une divinité. Donc, ça peut être soit une image ou une statue adorée de telle manière que, en fait, elle devient elle-même la divinité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et ça peut être aussi une personne ou une chose qui fait l'objet d'une sorte de vénération, en fait. Tu vois? Donc, voilà la définition de l'idole. Donc là, maintenant, on va voir exactement la place de Dieu, c'est-à-dire la position de Dieu par rapport à l'idolâtrie. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est extrêmement dangereux et pourquoi moi-même, je ne veux pas que tu subisses le châtiment, tu as vu, du Seigneur, ni toi, ni tes enfants, en fait, tu vois. Donc, pour ça, nous allons prendre donc, le passage qui parle clairement de l'idolâtrie. Donc, c'est dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Exode, chapitre 20, verset 1 à 6. Alors, il est écrit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc, tu as vu que là encore, tu as une précision de l'idole, des idoles. C'est quoi une idole? Tu as encore une précision. Donc, le Seigneur, il est clair. Il te dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On s'est compris, hein? Tu as compris. Donc, toutes les personnes qui adorent des divinités telles que l'archange Saint-Michel, Saint-Antoine de Padoue, le saint patron des voyageurs, Saint-Christophe, la Vierge Marie, toutes ces choses-là, en fait, le Seigneur, il dit bien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20 au verset 3. Et en plus, il ajoute, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu
ne les servira point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et donc, du coup, tu comprends que le Seigneur, il est clair. Il a dit pas de représentation, pas de statuette, pas de, tu vois ce que je veux dire, pas de signes distinctifs, tu vois, religieux, tu vois, qui peuvent caractériser Dieu, tu vois. C'est mort, tu vois. Et donc, il a dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu as vu? Or que, des fois, tu vois des personnes qui vont se prosterner devant un crucifix, devant un Jésus représenté mort, tu vois, or que selon 1 Timothée chapitre 4, verset 10, il est écrit qu'il est vivant. Donc tu vois que tout ça, ça attire la colère du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux, tu vois. Et il te dit que, en plus de ça, tellement sa colère est grande à cause de l'idolâtrie, ça veut dire qu'il te dit qu'il punit l'iniquité des pères, c'est-à-dire le péché que commettent les pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Donc, quand tu fais le contraire et que tu marches à contresens de ce que Dieu dit, ça s'appelle l'iniquité. Et ça, forcément, ben, c'est ta progéniture, ce sont tes enfants qui trinquent, tu vois. C'est eux qui payent les pots cassés. Et en plus, il les punit jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, ça peut durer pendant, c'est une malédiction qui peut durer pendant 300, voire 400 ans. T'imagines? C'est lourd quand même, hein? C'est lourd, tu vois? C'est pour ça que je te parle, en fait, afin que tu ne sois pas exposé à cette malédiction-là, tu vois? C'est pour ton bien, en fait. Et donc, du coup, et en plus, des personnes qui commettent l'iniquité, en fait, sont vues comme des personnes haïssant Dieu. Dieu les voit comme des personnes le haïssant. Et par contre, lorsque tu marches dans la vérité et que tu marches selon les commandements de Dieu, il est écrit, hein, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Tu vois? Donc, voilà pourquoi c'est très important. Tu vois la position de Dieu par rapport à l'idolâtrie. Et dans Ézéchiel 36, verset 25, il dit quoi? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos idoles et de toutes vos souillures. Voilà, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc tu vois que le Seigneur, il est contre l'idolâtrie en fait. Il est contre l'idolâtrie. Tu es idole, si tu es idolâtre, tu es vu comme quelqu'un de souillé, tu as vu devant Dieu. Je ne blâme pas puisque, bon, moi j'étais pareil autrefois. Et on vient tous d'horizons, on vient tous de milieux totalement différents où on nous a inculqué des valeurs, des principes, des croyances, tu vois, depuis notre plus jeune âge. Donc voilà en fait, voilà. Mais si moi j'ai reçu la grâce de Dieu et que le Seigneur m'a communiqué ces choses, en tant que disciple de Christ, selon Matthieu 28, verset 19, je dois te communiquer ces choses-là, en fait. Je dois te les dire, tu vois. C'est très important. Donc voilà. Et regarde, dans Jean chapitre 4, verset 24, le Seigneur, il a bien dit à la Samaritaine, donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que Jésus qui est venu sur terre, donc en fait c'est Dieu qui s'est manifesté physiquement, tu as vu? Donc voilà, pour accomplir une mission, pour accomplir un ministère et aller jusqu'au bout de la mission en fait. Tu as vu? Sa mission c'était quoi? C'était de se donner en sacrifice en tant que victime expiatoire pour le rachat et le pardon des péchés, en fait, de nos péchés, c'est-à-dire nous, ses élus. Tu vois ce que je veux dire? C'était pour racheter ses élus. Et maintenant que sa mission, elle a été accomplie, tu vois, c'est pourquoi lui, en fait, il dit, je suis sorti du Père et maintenant je quitte le monde et je retourne au Père, tu vois. Ça veut dire que lui, en fait, sa mission était terminée, son ministère qu'il a exercé a pris fin. Lui, c'est-à-dire qu'il remonte dans toute sa suprématie en tant qu'esprit. Et Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, ne peut pas être dissocié
tu as vu, de Dieu lui-même, puisqu'il est Dieu. Et c'est pourquoi, dans Jean 6, verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, parce qu'on ne peut pas séparer Dieu de sa parole. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et Apocalypse 19, verset 13 dit qu'il est lui-même la parole de Dieu. Donc, quand il dit à la Samaritaine, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ça veut dire qu'on doit l'adorer en tant qu'esprit, mais on doit l'adorer aussi selon ce qui est vrai, ce qui est authentique dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean 14, verset 6 à 7, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, il parle de lui qui est la parole de Dieu. Tu vois, donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'il est la vie. Donc, on doit l'adorer selon la vérité qui est écrite dans les Écritures et non ce que l'être humain lui-même il va dire. Tu suis? Est-ce que tu me comprends? Voilà. Donc, concernant la position de Dieu par rapport aux idoles. Bon, on va voir Exode 34. À partir du verset 12, voilà. Exode chapitre 34, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ouais. Alors, il est écrit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Amen. Donc tu comprends que l'idolâtrie est associée à la prostitution. C'est une prostitution spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà ce qui rend aigri le Seigneur Jésus-Christ, en fait, tu vois, parce que quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. C'est le seul et unique vrai Dieu, la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20, tu vois. Et donc, du coup, si tu prends par exemple l'exemple d'un homme et d'une femme, le mari, est-ce que tu penses qu'il va être content de voir que son épouse va le tromper, en fait? C'est exactement pareil. Ça attise la jalousie, en fait, tu vois, du Seigneur. Et en plus de sa jalousie, mais ça provoque une colère extrême de Dieu, en fait. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, voilà, c'est ça, en fait. Donc, tu vois maintenant la position de Dieu par rapport à l'idolâtrie. Donc, on a vu ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la position du monde, c'est-à-dire la société d'aujourd'hui, et qui date pas d'aujourd'hui, hein, mais qui date depuis les temps anciens, même de l'ancienne alliance, tu vois, leur position par rapport à l'idolâtrie, par rapport aux idoles, tu vois. Donc, pour ça, nous allons dans Genèse, chapitre 31, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Voilà. Alors, Genèse 31, verset 17 à 20. Il est écrit, Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Verset 20. Et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Amen. Donc, pour vraiment te situer, je te résume. Hein. En gros,
lorsque Jacob il a volé le droit d'aînesse à Ésaü son frère. Donc pour échapper à sa fureur et qu'il ne se fasse tuer, donc ça veut dire que ses parents, c'est-à-dire Isaac et Rebecca, ils l'ont envoyé chez Laban, qui est le frère de sa maman Rebecca. Et Charan se trouve à proximité de Padam Aram. C'est une région de la Mésopotamie, d'où sont partis à l'origine Abraham avec sa famille, Lot et ses serviteurs. Tu as vu, ils devaient se diriger en Canaan. Bon, là, Isaac et Rebecca se trouvent en Canaan. Mais pour éviter que Jacob se fasse tuer, il exfiltre au point de départ, c'est-à-dire à Charan, chez Laban. Parce que Rebecca, elle est originaire de là-bas hein, aussi. Donc, du coup, de l'eau a coulé sous les ponts. Il a servi 14 ans à Laban, voilà, pour avoir Rachel. Tu as vu? Ok. Et c'était des gens, comme je t'ai dit en Mésopotamie, qui étaient dans l'idolâtrie et la pratique de la sorcellerie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, n'étant pas, comment dire, n'étant pas dans, comment dire, ne connaissant pas Dieu et n'ayant pas d'alliance même avec Dieu, ils étaient eux-mêmes dans l'idolâtrie. Donc voilà pourquoi Rachel, en fait, elle a dérobé les téraphins. Voilà pourquoi Rachel a dérobé les téraphins de Laban. Alors, les téraphins, c'est quoi exactement? Donc, au sens étymologique en hébreu, ça se prononce teraophemé. Teraophemé, qui est une sorte d'idole qui était utilisée dans un sanctuaire de maison ou alors lors d'un culte en fait. Tu vois? Voilà, c'est ça exactement, les téraphins. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux téraphins? On va aller dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Il est écrit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, la divination, c'est tout ce qui est propre au métier de devin. Hein. Donc, les médiums, les diseurs de bonne aventure, voilà, les gens qui tirent les cartes, tu vois, toutes ces personnes-là, en fait. Donc, il dit que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, en fait. Tout ça, c'est lié à la sorcellerie, tu vois. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Donc, ça veut dire que quand tu désobéis à l'ordre de Dieu, tu es aussi coupable qu'un sorcier. Le Seigneur te voit au même titre qu'un sorcier, en fait. Voilà. Et en même temps, il te dit que la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Le fait de résister à l'ordre de Dieu, le Seigneur te voit au même titre qu'un idolâtre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc ça, c'est une prophétie qui annonce le règne de Christ quand il reviendra lors de son avènement. Il va régner avec ses élus. Tu vois, c'est-à-dire, et ça sous-entend quoi? Donc, voilà, le règne de 1000 ans, tu vois, et aussi qui renvoie à la vie éternelle. Donc, quelqu'un qui rejette la parole du Seigneur, cette personne-là, en fait, elle est exclue du royaume de Dieu, c'est-à-dire de la vie éternelle. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça, en fait, tu vois? C'est exactement ça, tu vois? Donc, du coup, qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, donc dans la nouvelle alliance, donc là, on a vu que dans l'ancienne alliance, les gens étaient toujours dans la pratique des pratiques idolâtres, en fait. Mais on va voir que ça n'a pas changé puisque même dans la nouvelle alliance en Christ, c'est quelque chose qui perdure, en fait, l'idolâtrie. Donc, nous sommes dans Acte 17, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Alors, regarde ce qu'il est écrit. Il est écrit comme Paul les attendait à Athènes, c'est-à-dire Silas et Timothée, hein, tant qu'il les attendait. Donc à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient,
il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Amen. Donc tu vois que même dans l'ancienne alliance, tu as vu, comme Paul il est arrivé à Athènes, dans son esprit, ça l'a un petit peu agacé, ça l'a irrité de voir tous les idoles qu'il y avait dans cette ville en fait. Pourquoi? Parce que lorsque tu connais et que tu sais le risque auquel courent et auquel s'exposent les personnes qui ont ces pratiques-là, toi-même tu as de la compassion pour eux et tu sais combien c'est quelque chose qui irrite même le Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Paul, ayant l'esprit de Dieu en lui, ne pouvait que s'irriter en fait. Est-ce que tu comprends? Et donc du coup, tu t'aperçois que même au verset 23, il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Tu vois? Donc, voilà. Les gens, c'est quelque chose qui a toujours perduré en fait, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Et regarde ce que Paul il dit au verset 29. Toujours dans Acte 17, hein, il dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Ça veut dire que il ne faut pas avoir de représentation, il ne faut pas sculpter et avoir de représentation qui caractérise le Seigneur en fait. Tu vois? C'est-à-dire que ce qui était valable dans l'ancienne alliance, mais c'est toujours valable, toujours, même encore aujourd'hui en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait le truc, tu vois? Donc, du coup, donc pour t'expliquer un petit peu, voilà, donc toute l'histoire, voilà, en tout cas par rapport au catholicisme, tu vois, tu dois comprendre que avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, la nation juive était sous l'occupation romaine. Tu as vu? Selon Luc chapitre 3 verset 1, Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2, Luc chapitre 13 verset 1. Donc voilà, tous ces passages te montrent que la nation juive, donc les juifs, ils étaient sous l'occupation romaine. Et donc les chrétiens qui étaient plutôt reculés donc en Galilée, donc la Galilée qui est une région de pauvreté, hein, tu as vu, puisque selon Matthieu 22, versets 22 à 23, Jean chapitre 1, verset 46, tu as vu, le montre, hein, quand par exemple Nathanaël, il dit, mais est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Tu vois? Or, le Seigneur qui est de Nazareth, qui a vécu à Nazareth, en fait, vivait en Galilée, puisque Nazareth se trouve en Galilée. Et donc, les chrétiens, en fait, ils étaient persécutés, en fait. Ils étaient persécutés, mais terriblement, hein, tu vois. Et donc, ce qui fait que, même en étant persécutés, ils faisaient que se multiplier. C'est-à-dire que les chrétiens, voilà, qui forment l'Église de Jésus-Christ, hein, ne faisaient que s'accroître, en fait. Ils faisaient que s'accroître. Et ce qui fait que en 272 après Jésus-Christ, tu as l'empereur romain Constantin Ier, qui lui, en fait, il a instauré la liberté du culte individuel, donc ce qui a mis fin aux persécutions chrétiennes, mais ce n'était pas sans compromis. Ça veut dire que lui, Constantin Ier, c'était un adorateur d'une divinité qui s'appelle Sol Invictus, et c'était le dieu du soleil. Et donc lui, comme il a mis en place la liberté de culte individuel et que ça a mis fin aux persécutions chrétiennes,
lui, ça a été une occasion pour lui aussi de mélanger ses principes religieux à la doctrine de Christ, en fait. Et qui fait que, voilà, jusqu'au au 4e siècle après Jésus-Christ, le catholicisme a immergé, donc faisant voilà le jour du soleil, le jour du Seigneur, d'où le mot Sunday qui est dimanche, et faisant aussi, comment on appelle ça, le jour de la naissance du soleil, le jour de la naissance de Jésus-Christ, qui est célébré le 25 décembre. Pourquoi? Parce que les Romains, ils avaient pour coutume de célébrer Sol Invictus tous les 25 décembre de chaque année, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà de quoi ça part, en fait. Tu vois? Voilà de quoi ça part. Donc, c'est pourquoi tu verras que il y a beaucoup de gens, depuis que le catholicisme a immergé, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui en fait, ils portent sur eux des objets religieux avec des signes distinctifs tels que des chapelets, des disonniers avec une croix. Il y en a qui, voilà, ont des représentations angéliques, d'ailleurs que tu trouves beaucoup aussi dans des édifices religieux avec un Jésus-Christ qui est crucifié, mort sur une croix, or que 1 Timothée 4, verset 10 mentionne bien qu'il est vivant en fait. Il est mort et ressuscité, donc c'est qu'il est vivant, mais eux, ils le représentent mort, tu vois. Et donc, du coup, voilà ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, en fait, bon, voilà, on trouve encore aujourd'hui ce genre d'idole, tu vois. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, en quatrième point, ce qu'on verra, c'est les origines de la croix. Donc, la croix, ça vient d'où exactement? Ça vient d'où l'origine de la croix? Et pour ça, nous allons dans Ézéchiel chapitre 4. Qu'est-ce que je dis? Ézéchiel 4. Ézéchiel 8, pardon. Versets 12 à 14. Normalement, c'est verset 14, mais je remonte au verset 12 pour que tu puisses bien comprendre, tu vois. Donc, Ézéchiel chapitre 4, verset 12 à 14. Il est écrit, « Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Amen. Donc, tu as vu, le Seigneur, il dit que ce sont des abominations. Tu as vu, il dit, hein, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et là, il te montre, il dit, à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Mais ce Tammuz-là, c'est qui exactement Tammuz? Donc, Tammuz, selon les traditions qui offraient des cultes, tu vois, et qui offrent même encore des cultes donc, à Tammuz. Donc, Tammuz, en fait, c'est un dieu. Donc, c'est le dieu de la fertilité et de la végétation, en fait. Tu vois, c'est le dieu de la fertilité et de la végétation. Et donc, lui, son histoire, je te la raconte vite fait. Hein. Donc, ce dieu-là, il s'est fait tuer par sa propre mère qui s'appelle Ishtar. Et donc, Ishtar, sa maman, se rendant compte de l'acte qu'elle a commise, en fait, a été épouvantée d'un énorme sentiment de regret, d'une grande tristesse à cause de ce qu'elle avait commis, mais aussi à cause de l'amour qu'elle avait en réalité pour son fils. Donc, elle s'est résolue de descendre dans le séjour des morts pour pouvoir amener son fils à la vie. Mais seulement, le compromis, elle ne pouvait rentrer que dans le séjour des morts à une seule condition, c'était qu'elle se dépouille de ses attributs de divinité. Donc, elle est rentrée dans le séjour des morts avec une simple robe. Elle s'est dépouillée de tous ses attributs divins. Tu vois? Et donc, du coup, remplie de regrets, tu vois, de tristesse et d'amour pour son fils, elle ne faisait que pleurer. Et c'est les nombreuses larmes qu'elle a versées qui ont ramené Tammuz à la vie, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et donc, du coup, quand Tammuz, eh ben, il revient à la vie, c'est un cycle, il revient tous les 6 mois à la vie et il meurt tous les 6 mois. Tu vois? Donc, voilà pourquoi dans ce passage-là, en fait, les femmes, là, au verset 14, en fait, elles pleuraient Tammuz, en fait. Elles étaient assises et elles pleuraient Tammuz. C'est par rapport à ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, ça attire la colère de Dieu, en fait. Tu vois? Voilà. Donc, du coup, par rapport à ça qu'on a vu, maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse le lien entre la croix et Tammuz, puisque les adeptes de Tammuz, ils portaient un T majuscule sur leur front. C'était une croix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est quoi la croix et quel est le lien de la croix avec Tammuz? Donc, tu dois comprendre que la croix est un symbole de malédiction. Pourquoi c'est un symbole de malédiction? Parce que selon... Attends, hein. Selon Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 25. Voilà. Non, pardon. Galates chapitre 3, pardon, verset 13. À partir du verset 13, pardon. Donc, Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Donc, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc, tu comprends que Christ, qui lui-même, donc, parce qu'il est écrit que, selon Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, du coup, pour nous-mêmes nous faire échapper à cette malédiction, à cause de ce que nous étions autrefois, donc idolâtres, tu vois. Donc, ça veut dire que nous avons hérité de cette malédiction, mais pour qu'on échappe à cette malédiction et que nos enfants aussi échappent à cette malédiction, ça veut dire que Christ lui-même, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il s'est fait malédiction lui-même pour nous, c'est-à-dire qu'il a pris notre place sur la croix, tu vois, et il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, tu comprends que la croix est un symbole de malédiction, d'autant plus que Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, tu vois, pour emmener avec lui les captifs. C'est-à-dire que quand il est mort, il est resté 3 jours enseveli, il est descendu dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile du salut à ceux de l'ancienne alliance qui étaient prédestinés au salut, en fait. Tu vois? Aujourd'hui, il ne le fait pas parce qu'il a repris sa place en tant qu'esprit. Donc aujourd'hui, c'est nous, c'est-à-dire les disciples de Christ, qui annonçons justement cet évangile à ceux qui sont prédestinés au salut afin qu'ils aient la vie éternelle. Tu vois? Donc lui, il est descendu dans le séjour des morts pour annoncer justement l'évangile afin d'emmener avec lui, c'est-à-dire au paradis, c'est-à-dire dans son royaume, donc ceux qui n'avaient pas encore entendu la prédication de la foi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est descendu dans le séjour des morts. Donc autrefois, la croix, en fait, elle était utilisée comme instrument donc, pour infliger une extrême humiliation, une souffrance atroce et une mort lente à ce que le peuple ainsi que les autorités juives et romaines caractérisaient comme étant des rebelles, des malfaiteurs en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait. Et donc du coup, quand on revient à Tammuz, donc ceux qui offrent des rites, donc les traditions, donc qui offrent des rites à Tammuz, des cultes à Tammuz, en fait, c'est-à-dire que, en fait, ils ont, comment je peux t'expliquer ça? En fait, ils ont associé, tu vois, donc la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en fait. Pourquoi? Parce que Tammuz, il meurt tous les 6 mois et il revient à la vie tous les 6 mois.
Christ, il est mort, il est ressuscité. Donc, toutes les civilisations, tu as vu, qui sont dans des traditions ancestrales et qui offrent des rites, des rituels, des cultes à Tammuz, en fait, ils font le lien entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu vois, et qu'ils associent au message, tu as vu, de la prédication de la foi. Christ, mort pour le pardon et la rémission des péchés, et ressuscité pour la résurrection, et ressuscité pour la justification des élus devant Dieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et donc, du coup, tu vois que la mort de Tammuz, c'est une malédiction, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une malédiction. De la même manière que Christ, en fait, quand il a été crucifié sur la croix, en fait, il a été maudit. Donc, c'est pourquoi la croix est un symbole de malédiction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce Dieu-là, donc Tammuz, qui est le Dieu de la végétation et de la fertilité, tu vois que la première lettre de son nom, c'est un T majuscule. Et tu vois que la croix, c'est un T majuscule. Et tous les adeptes de Tammuz, ils portent un T majuscule sur leur front. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, la question, c'est quelle est la marque du chrétien? C'est quoi, en fait? Comment donc, tu comprends qu'un chrétien ne peut pas avoir de signes religieux. Un chrétien ne peut pas avoir voilà, d'objets, ni de divinité. En tout cas, aucune image taillée, ni statue, ni aucune représentation des choses quelconques d'en haut, dans les cieux, sur terre, dans les eaux et sous la terre. Tu as vu comme le dit Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la marque du chrétien, c'est quoi? Donc, c'est deux. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 22. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, je vais remonter avec toi à partir du verset 21. À partir du verset 21, il est écrit: Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Donc, tu comprends que là, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Tu vois? Donc, voilà, qui est, voilà, selon Éphésiens 1, verset 13 à 14. Donc, en lui, vous avez cru, en lui, après avoir cru à l'évangile de votre salut. Donc, à la parole de la parole de la vérité. L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, quand il dit, il a mis en nous les arts de l'Esprit, il s'agit du baptême du Saint-Esprit, tu vois, qui est une assurance, une garantie pour la vie éternelle, selon Éphésiens chapitre 1, verset 14, tu vois. Donc, voilà. Galates chapitre 6, toujours dans la marque du chrétien. Donc, Galates chapitre 6, verset 17. Voilà. Galates chapitre 6, verset 17. Il est écrit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Donc, quand il dit il porte sur son corps les marques de Jésus, ce n'est pas un crucifix, ce n'est pas une croix, ni un digenêt ou un chapelet. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, en fait. Ni une représentation d'un ange ou quoi. C'est pas ça, les marques de Christ. La marque de Christ, on va le voir, c'est dans Actes chapitre 16, verset 37. Actes chapitre 16, voilà, verset 37. Alors, il est écrit: Mais Paul dit au lecteur: Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Amen. Donc tu vois que la marque de Christ, ce sont les souffrances de Christ en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes destinés aux mêmes souffrances de Christ, selon Luc chapitre 6, verset 40. Il est écrit
que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés à ces souffrances-là. 1 Jean 5, verset 19, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc toi qui viens de Dieu, tu vois, et qui est ennemi, tu as vu, du diable, tu vois, qui n'est plus sous sa domination, le diable se lève pour te faire ça dur, tu vois, et donc tu es exposé à toutes sortes de souffrances, toutes sortes de persécutions, de railleries, de moqueries en fait. D'autant plus que quand tu n'es pas, tu n'as pas de notoriété, on ne te connaît pas, tu n'as pas une carte pastorale et que tu n'es pas recommandé par des grandes assemblées, tu as vu, dans le monde, ça veut dire que toi-même, quand tu apportes la parole et que tu apportes l'évangile, on te prend pour un ringard. Tu n'as pas de poids. Mais ça, c'est normal. Je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que si ces choses ne se faisaient pas, la prophétie annoncée dans les Écritures, elle serait caduque. Elle serait caduque. Pourquoi? Regarde, dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3. Regarde ce qui est écrit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Tu vois, donc aujourd'hui, c'est ce que tu vois, l'évangile de la prospérité. Les gens, tu vois, ils aiment entendre un évangile qui ne leur parle pas des marques. Tu as vu que l'apôtre Paul, il a, c'est-à-dire des souffrances de Christ, mais ils aiment entendre un évangile où on leur dit, voilà, tu vas prospérer dans les finances, tu vas prospérer, tu auras un mari, tu auras une femme. Je ne dis pas que ces choses-là, voilà, évidemment, c'est les besoins de tout le monde. Évidemment, on vit dans un monde, donc nous avons besoin aussi de ces choses-là aussi dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais les gens, ils mettent beaucoup l'accent sur cet évangile de prospérité qui fait que quand ils sont en crise, si par exemple on leur octroie un crédit ou qu'ils ont une grande maison, ils pensent que c'est la bénédiction de Dieu en fait. Or que la vraie bénédiction, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est notre marque, c'est-à-dire notre assurance, notre garantie qu'on hérite la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais quand je te dis la vie éternelle, c'est de l'âme et l'esprit. Hein. C'est pas le corps humain, hein, parce que 1 Corinthiens 15, verset 50, il est écrit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est la vie éternelle, tu vois. Et cette vie éternelle, elle se trouve en Christ, tu vois. Christ qui est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13, tu vois. Donc, maintenant, Marc chapitre 13, verset 9. Concernant toujours les marques, hein. Les marques qu'on porte sur soi, donc la marque du chrétien. Marc chapitre 13, verset 9, qui dit quoi? Je suis dans Marc 12. Marc chapitre 13, verset 9. Alors, voilà, il est écrit, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Amen. Donc, tu as vu, c'est ça les marques. Ça veut dire que ce sont les souffrances auxquelles les élus de Dieu sont exposés pour le nom de Christ. Et le nom de Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, quand tu annonces la parole de la vérité et que tu ne parles pas selon la convoitise, tu as vu, des gens, et que tu ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, on te haït, tu vois, on te haït. Et après, tu vois, dans ces temps-là, dans ces temps de la fin, on sera caractérisé comme des malfaiteurs, tu vois, comme des blasphémateurs, et voilà, et on aura toutes sortes d'injures. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que les prophéties s'accomplissent, en fait. Les prophéties s'accomplissent, tu vois? Donc, voilà, c'est ça la marque. C'est ça la marque, les souffrances de Christ. Et même, regarde, tu as vu, quand tu vas dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14, il est écrit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, c'est-à-dire, tu sais très bien que Christ, c'est la parole. Donc, si tu remplaces Christ par la parole, ça dit, si vous êtes outragés pour la parole de Dieu,
Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Les gens n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui n'ont pas encore été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu et renouvelés du Saint-Esprit, ils sont sous la domination de Satan, selon 1 Jean 5, verset 19. Donc, quand tu annonces la parole de la vérité, tu te crées des ennemis en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les gens n'aiment pas. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois comprendre que la marque d'un chrétien, ce n'est pas la circoncision charnelle, mais c'est la circoncision spirituelle, selon Romains chapitre 2, verset... je te dis, hein, donc Romains chapitre 2, verset 25 à 29. Voilà. Donc, Romains chapitre 2, verset 25 à 29. Il est écrit, voilà, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Verset 28. Le juif, c'est celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair. Tu as vu? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, notre marque, notre signe distinctif pour les chrétiens, tu as vu, c'est le Saint-Esprit qui est spirituel et non visible. Et le Saint-Esprit qu'on reçoit par la prédication de la foi, selon Galates chapitre 3, versets 2 à 5. Tu vois? Galates chapitre 3, versets 2 à 5, qui dit... Voilà. Voilà. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Donc c'est par la prédication de la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre marque. Elle est spirituelle et non visuelle, non physique. Donc tu as vu, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus dans la circoncision ou quoi. Non, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire celui qui a été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu et renouvelé du Saint-Esprit. Amen. Donc là, ça y est, on s'arrête là pour aujourd'hui. Écoute, je suis désolé, c'était un petit peu long. Donc voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Tu sais comment me contacter. Donc, mon adresse mail, le tout attaché sans accent, le grain de sénévé qui sauve, @gmail.com. Tu as ma page Facebook aussi, le grain de sénévé qui sauve. Donc, n'hésite pas si tu as des questions ou tu as besoin d'un peu plus d'éclaircissement, tu vas approfondir, tu sais comment me contacter. Donc, c'était le frère Christophe, je reste à ton service et je te remercie pour l'attention que tu as portée jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve bientôt. Sois béni et je reste à ton service.